Une vie pastorale au pied des monts Tian Shan. Tiongkru Chotai est connu pour sa beauté idyllique. 300 familles kazakhs vivent dans ce village. Abi Jomubai, 86 ans, arpente la prairie depuis qu'il est né. Cet endroit était calme, quelques personnes y vivaient en nomade. Maintenant, nous voyons arriver des gens de l'extérieur. L'élevage a été restreint par une interdiction gouvernementale. Eye Bayar est le petit-fils de Abi. Il est l'un des 8 enfants du village qui ont été admis à l'université. Eye aime aussi la prairie, mais il ne veut pas mener la vie de son grand-père. La vie à Tiongkru Chotai a perdu de son calme quand le lieu a été inscrit sur la liste étatique des villages historiques et culturels. Des routes ont été construites reliant les habitations, même les plus isolées. Le gouvernement local fait la promotion du tourisme pour améliorer les conditions de vie des personnes qui vivent ici. Le nombre grandissant de visiteurs a néanmoins provoqué un changement dans le mode de vie local. Beaucoup s'en accommodent très bien. Eye espère même que Tiongkru Chotai va encore davantage s'ouvrir au monde. Je vois de plus en plus de jeunes construire des auberges pour le tourisme. Je ne veux pas rester à la maison, je veux gagner de l'argent et faire baisser le coût de la vie et mes frais de scolarité. Je veux aider ma famille aussi. Le tourisme domestique est en plein boom en Chine, où il y a une demande pour les nouvelles destinations comme Tiongkru Chotai. Les Kazakhs sont connus pour vivre à dos de cheval, mais cette tradition disparaît peu à peu à mesure que les jeunes quittent le pays pour les grandes villes. Eye aide encore sa famille avec les animaux, mais il sait que la vie nomade ne le rendra pas plus riche. Le tourisme est la solution. Trouver du fourrage est de plus en plus dur et les éleveurs devant aller de plus en plus loin. Le gouvernement a édicté de nouvelles régulations pour restreindre l'élevage afin de protéger la prairie pour l'écotourisme. Non, je ne veux pas rester dans les montagnes toute ma vie. Je veux réaliser mes rêves et je veux vraiment changer mon mode de vie. Je ne veux pas élever du bétail dans la prairie toute ma vie. J'ai mes propres rêves et mon grand-père a son propre rêve. J'aimerais aller dans les grandes villes pour observer, ouvrir mon esprit et mes yeux. Ce que je n'aime pas à propos du tourisme, c'est les gens qui laissent des détritus et détruisent l'environnement naturel. Tiongkru Chotai change vite. Le mode de vie vieux de plusieurs siècles est en train de disparaître. Je ne sais vraiment pas si le nomadisme peut continuer à exister dans l'avenir. Le fait est qu'à mesure que le tourisme prend de l'importance, l'environnement se détériore. Les zones de pâturage se réduisent. Ces changements rendent difficile la poursuite du mode de vie traditionnel. Abi est d'avis que les éléments de la vie moderne ne sont pas propres à mesurer son bonheur. Il sent bien qu'il vit en marge du nouveau monde, dans un Xinjiang de plus en plus urbanisé. Il continue à penser que son village lui apporte tout le confort dont il a besoin. Et il compte bien en profiter encore tant qu'il existe.